À un moment, je me suis dit que la solution, c'était juste de survivre, ne plus dépenser. Mais non, c'était de budgéter. Let's go. Hello tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, ich bin Océane. Et à l'âge de 17 ans, j'ai pris la grande décision de partir en école de commerce. Cette décision a eu de grosses conséquences puisque pour réaliser ce rêve, j'ai dû prendre un prêt. Et aujourd'hui, bien que nous soyons 2 ans après la remise de mon diplôme, je paye encore les fruits de ce choix. C'est-à-dire qu'il y a toujours le fantôme de l'école de commerce qui est là derrière moi. C'est pourquoi j'ai dû trouver une solution afin de pouvoir vivre et ne pas seulement survivre. Mon éducation financière n'étant pas les meilleures, j'ai dû me tourner vers YouTube afin de m'aider à pouvoir m'améliorer. Aujourd'hui, j'ai la solution qui fonctionne pour moi. Une Google Sheet, bien entendu inspirée de toutes mes recherches. On va commencer par la page budget. Cette page budget, c'est quoi? En fait, ça représente ce que je vais dépenser, ce que je prévois en tout cas de dépenser pour l'année qui va suivre et qui est inspirée de mon année en cours. Si on se dit qu'on va être en 2025, vu qu'on est déjà à la fin de l'année, je vais me baser sur ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire en 2024, afin de pouvoir budgéter ce que je prévois de dépenser, de gagner, etc. pour l'année prochaine. Cette page budget est divisée en 3 différentes parties. Ce que je gagne, ou en tout cas ce que je prévois de gagner, c'est-à-dire mon salaire, etc., etc. En 2, ce que j'ai besoin d'avoir, c'est-à-dire mes dépenses nécessaires, mais aussi mes dépenses pas si nécessaires que ça, c'est-à-dire loyer, nourriture et bien entendu le prêt. Et mes dépenses pas si nécessaires, c'est-à-dire les sorties, les restos, les vêtements, etc., etc. Bon, c'est bien de dépenser pour aujourd'hui, mais c'est bien de prévoir pour demain. Donc, il y a aussi une case, ce que je prévois de mettre de côté, c'est-à-dire investissement, mais aussi safety net. Bien entendu, comme je disais, c'est basé sur ce que j'ai fait les années précédentes, ou en tout cas l'année précédente, mais surtout des leçons que j'ai pu tirer des années précédentes. Est-ce que j'ai pu dépenser de manière correcte? Est-ce que j'avais assez d'argent pour survivre en cas d'imprévu? Etc., etc. Toute cette année, c'est juste de nombreuses façons d'apprendre et de m'améliorer pour les années d'après. Et en vrai, c'est toujours excellent de pouvoir devenir meilleur et ne pas juste dépenser à l'aveuglette comme ça et puis à la fin ne rien avoir. Passons à la fenêtre suivante, la fenêtre actuelle. C'est exactement, mais exactement la même que la feuille budget, sauf que cette fois, c'est ce qu'il se passe actuellement. C'est-à-dire que je la remplis au fur et à mesure. Chaque mois, je mets ce que je dépense. Je le fais tout le temps quand je fais une dépense, je la rentre dans la feuille pour ne pas l'oublier. Mais bien entendu, vous pouvez faire des audits chaque semaine, etc. Ce que vous préférez. Donc la structure est la même, sauf que cette fois, c'est ce qu'il se passe vraiment, c'est-à-dire mon vrai salaire et si j'ai de la chance, les petits revenus que j'ai eus en d'autres circonstances, c'est-à-dire que peut-être que j'ai reçu de l'argent pour mon anniversaire ou ma tax return, etc., etc. Tout ça, ça sera dans mes revenus. Puis en deuxième, il y aura bien entendu les dépenses qui sont divisées en 2 catégories, dépenses nécessaires et bien entendu dépenses pas si nécessaires. Toujours la même chose, les nécessaires, c'est bien entendu loyer, charges, etc. Et pas nécessaires, ce sont toujours les mêmes, les petits loisirs, les petites choses qui nous font plaisir. Et enfin, c'est ce que je mets de côté. Bien entendu, pour cette page, j'essaye de le faire avant même de commencer l'année, de pré-remplir certaines cases parce que j'ai la flemme, surtout les choses qui sont déjà actées comme les prélèvements automatiques, les loyers, etc. Ce qui n'est pas censé bouger, ou en tout cas, comme je dis, censé. J'ai aussi une table 50, 30, 20 et sur cette table, je vais l'appeler ma ligne directrice puisque pour moi, c'est l'objectif ou en tout cas ce que j'aimerais avoir comme dépense dans le sens où pour moi, il est important pour avoir des finances saines, d'avoir une répartition de mes finances saines en fait.
Puisque, bien entendu, je ne vais pas la plupart du temps dépenser tout mon salaire, mais je trouve en tout cas que mes dépenses sont toujours assez non-balance. C'est-à-dire que j'essaye de quand même avoir des dépenses qui ont du sens. Et pour cela, je suis la loi du 50-30-20. Bon, je vais vous expliquer que c'est un peu différent, mais attendez. Mois après mois, sur cette feuille, j'écris mes objectifs, ou en tout cas, ils sont automatiquement entrés, basés sur les autres feuilles, puisque j'ai des formules dans cette feuille. Et donc, je peux savoir si j'ai atteint mes objectifs financiers. Le but étant de ne pas dépenser plus de 45% de mon salaire dans des dépenses nécessaires, c'est-à-dire ce que je dois dépenser, what I need, puis 30% dans ce que j'aimerais dépenser, what I want, et enfin avoir 20% de mon salaire qui est non pas focus sur le mois actuel, mais sur le futur mois, que j'appelle Future Me. Et donc, ça comprend les investissements, ce que j'ai pu mettre de côté, etc., etc. Et bien entendu, vu que tous mes investissements et tout ce que je mets de côté sont sur des comptes bloqués, j'aime bien avoir 5% de mon salaire que je ne touche pas et qui reste dans mon compte au cas où, on ne sait pas, augmentation de loyer, je ne sais pas, une grosse dépense, un gros voyage, quelque chose que j'aimerais acheter et qui n'était pas prévu. Eh bien, j'ai toujours cet argent de côté qui me permet de faire, on va dire, buffer et ne pas me retrouver dans le caca. Sur cette feuille, j'ai 2 tableaux. L'un avec la situation actuelle, en fait, ce que je dépense et combien ça représente en pourcentage de mon salaire. Puis, dans un deuxième tableau, ce que ça devrait représenter de mon salaire, c'est-à-dire que, par exemple, dans mon wants, il va écrire normalement ton want, si il est à 45%, combien ça devrait être en chiffres, en euros, et combien mon actuel devrait être réduit afin de pouvoir atteindre cet objectif que je m'étais fixé, ou combien d'argent il me reste de cet objectif, etc. Enfin, il y a la page Overview que je n'utilise pratiquement pas, mais que j'utilise à la fin de l'année pour savoir ça a été quoi la situation de l'année en fait. Sur cette page, il y a une différence entre ce que j'avais budgété de dépenser et ce que j'ai actuellement dépensé. Et donc me dire si, ok, cette année, peut-être que le mois de décembre, t'as fait n'importe quoi, mais tu t'es rattrapé au mois de janvier, etc. Et donc, si on fait la moyenne de toutes tes dépenses, eh bien, tu es dans le surplus, tu es dans le rouge. Il faut que tu fasses cette adaptation l'année prochaine, etc., etc. C'est grâce à cette page que j'arrive à pouvoir refléter sur mes dépenses et donc créer un budget aligné l'année d'après, mais aussi à la fin de la journée, pouvoir me mettre un holà et aussi me dire que je devrais avoir des objectifs financiers un peu plus stricts ou un peu moins stricts avec moi-même en fonction de ce que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est pas la plus facile que j'ai faite sur ma chaîne, mais je pense que c'est l'une des plus importantes, puisque quand on devient adulte, vraiment maîtriser ses finances, ça devient impératif, surtout quand on vit seul, et en plus quand on vit à l'étranger, et en plus quand on a des dettes. Donc c'est juste stack on stack on stack. Mais bon, à la fin de la journée, je pense que même si ça a été un peu le baptême par le feu dans mon cas, ça m'a aussi aidé à devenir une vraie adulte. Et à la fin de la journée, je fais toujours des erreurs. Je suis pas parfaite quand il s'agit de mes finances. Mais avoir cette feuille Excel m'aide vraiment, vraiment à continuer de m'améliorer et à être un peu plus responsable, on va dire, parce que être broke, c'est vraiment pas fun. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner. Et bien entendu, si vous avez n'importe quelle question, posez-la en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour l'instant, je vous dis tchuss.